La radio des ours, la nouvelle griffe de Globule. Bonjour Coralie. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. T'es venue, donc t'as suivi toutes les journées de Rester Vivant, on le rappelle, qui sont des journées d'été, un peu de réflexion, pour créer du lien aussi. Toi, t'es là, et t'étais là en tant que participante, mais aussi en tant qu'intervenante. T'es vétérinaire, t'as une pratique qui est assez différente que celle qu'on connaît. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta manière de pratiquer ? Oui. Donc moi, je suis vétérinaire rural, mais la particularité, c'est que donc en fait, je vais aller dans des fermes, je vais suivre des éleveurs et des animaux, des vaches, des chèvres, des brebis, et je vais essayer d'aider les éleveurs, d'accompagner les éleveurs dans une démarche préventive pour la santé de leurs animaux, en fait. Donc la santé des animaux qui passe d'abord par répondre à leurs besoins physiologiques, besoins alimentation, environnement et l'équilibre des animaux dans leur environnement, leur adaptation à leur environnement. Et en fait, la prévention des maladies passe par ça. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment ça s'est produit en toi ? Parce que tu as fait plutôt une formation conventionnelle, évidemment. À quel moment tu as choisi de changer ta pratique et pourquoi ? Quelques années après avoir démarré mon activité de vétérinaire en cabinet conventionnel, j'ai réalisé, en fait, j'adorais ce que je découvrais, ce que je faisais dans les fermes, mais j'ai aussi vu la contrepartie qui était qu'en fait, les traitements qu'on donnait aux animaux pour tenter de les soigner, en fait, étaient des médicaments qui avaient un fort impact sur l'environnement. Des molécules biocides, des antibiotiques, des vermicides et des insecticides qu'on distribue aux animaux de façon préventive, entre guillemets, et systématique en fonction des élevages, et qui avaient un lourd impact sur la faune du sol, la microfaune du sol, sur les possibilités de dégradation des bousses, de recyclage des nutriments, en fait, et qu'on cassait le cycle des nutriments. Et donc, j'ai voulu essayer de voir s'il existait d'autres façons de soigner les animaux, de prévenir les maladies, tout en respectant l'environnement, en fait, et de trouver une harmonie entre le monde domestique et le monde sauvage, le monde non domestique. Aussi, tu as parlé hier d'une notion importante, c'est qu'au-delà des médicaments forcément qui sont là pour pallier à des problèmes, c'est qu'ils détruisent de manière globale les bonnes bactéries, par exemple. C'est ça. Les antibiotiques qu'on donne aux animaux ou même aux humains quand ils sont malades. Donc on les donne pour soigner quand on a des infections. Le monde bactérien, c'est un monde qui est très riche et très diversifié. Les antibiotiques ont eu beaucoup de succès pendant plusieurs années, pendant la période d'après-guerre. Mais là, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, on est confronté à des phénomènes d'antibiorésistance. Et on se rend compte que les antibiotiques ne sont plus si efficaces. Et surtout, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les animaux répondent de moins en moins bien au traitement antibiotique, en fait. On fragilise leur microbiote intestinal, on fragilise leur défense immunitaire, et on a des animaux qui sont de plus en plus fragiles du fait des traitements successifs qu'on va faire. On se rend compte d'un problème aussi qui est un problème, comme on l'a dit plusieurs fois, que ce soit dans l'agriculture, la médecine ou là dans le milieu animal, d'une manière de normer les choses, alors que finalement c'est aussi différent forcément d'avoir un troupeau selon les endroits de la France par exemple où on se situe, et qu'on va éliminer pour un animal infecté tout un troupeau. Oui, ça ça va dans le même sens de la médecine conventionnelle, en fait. Dans d'autres domaines aussi, dans le monde, dans le domaine forestier, quand on a un arbre qui chope un champignon ou un insecte dont on ne veut pas, en fait, on va faire des coupes blanches, des coupes rases. De la même façon, en élevage, sur certaines maladies qui sont réglementées, on va être amené à décimer des troupeaux entiers de façon préventive. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, en fait, de tuer des animaux avant même qu'ils soient malades. En fait, c'est des mesures que je trouve absurdes, parce qu'en fait, on empêche une immunité de se mettre en place. On détruit des éleveurs aussi, des éleveurs qui travaillent avec leurs animaux, qui établissent des relations très fortes avec leurs animaux, et on détruit le vivant, en fait. Et on ne permet pas aux écosystèmes de s'adapter, de s'habituer. Voilà. Quelles sont tes manières du coup concrètes de pratiquer et puis comment peut-être tu t'es
reformer. Est-ce que tu appartiens aussi à des associations ou des collectifs qui pratiquent un peu de la même manière que toi? C'est ça. En fait, au début, quand je me posais des questions sur ma façon de travailler, j'ai découvert qu'il existait des vétérinaires qui travaillaient autrement, notamment un collectif qui s'appelle le GIE Zone Verte, qui travaille exclusivement en médecine naturelle, en homéopathie, phytoaromathérapie, ostéopathie, médecine manuelle. Et donc voilà, je les ai suivis, je les ai rencontrés. Ils travaillent aussi en approche globale de la santé. Je me suis formée donc à différentes médecines naturelles. Et donc j'utilise ces médecines naturelles qui sont en fait un moyen de rééquilibrer les animaux. En fait, les animaux, les végétaux, tous les organismes ont des capacités naturelles d'auto-guérison spontanée et plutôt stimuler ces capacités d'auto-guérison plutôt que de donner des médicaments qui vont détruire un pathogène mais tout détruire aussi en même temps. Est-ce que tu peux nous parler, je me demande en t'écoutant depuis plusieurs jours, ta capacité d'adaptation, par exemple, c'est assez connu en médecine. Quand on est formé en médecine traditionnelle, on dépend beaucoup des machines pour faire des examens, alors que dans des pays où ils ont moins accès à ça, en fait, ils ont un meilleur regard sur le corps, rien que par l'observation, le toucher. Est-ce que tu as développé ces capacités? Ouais, on apprend du coup à être beaucoup plus observateur sur l'animal en question qui est malade, à mieux observer ses symptômes, différents symptômes auxquels on ne prête pas attention. Quand on fait de l'homéopathie, quand on utilise l'homéopathie, on va vraiment faire attention au changement de comportement de l'animal. Donc le discours de l'éleveur est vachement important aussi parce qu'il va observer beaucoup de choses dont on estime en médecine conventionnelle que c'est pas intéressant, alors qu'en fait c'est hyper important et ça permet de comprendre comment l'animal réagit et comment nous on va pouvoir l'aider à réagir. Après, en médecine manuelle, on apprend aussi à utiliser nos mains pour mieux ressentir et pouvoir travailler, comme en kiné ou en ostéopathie. Et puis enfin, on peut revenir sur hier. Tu as participé à la table ronde de la fabrique, qui s'appelait la fabrique des pandémies, qui faisait suite au film qui a été visionné le soir d'avant, donc mercredi soir. C'était assez transversal et riche. Parce qu'il y avait donc toi qui étais vétérinaire. Il y avait aussi une personne qui travaille et conservatrice en réserve naturelle, donc qui travaille plutôt dans le milieu des forêts, et puis une médecin addictologue. Il y avait des croisements assez riches par rapport aux diverses pratiques dans différents domaines qui se rejoignaient. Oui. Qu'est-ce qui t'a étonné ou qu'est-ce que tu en as retenu? Je trouve vraiment formidable de voir que quand on parle quand on parle de santé ou d'écosystème en général, quel que soit le type d'écosystème auquel on fait allusion, on retombe toujours sur des choses qui sont très similaires, que ce soit en psychologie humaine, que ce soit dans les écosystèmes naturels, que ce soit dans les fonctionnements des sociétés. On trouve toujours le même bon sens en fait qui revient et qu'on a tendance à perdre dans nos modes de vie hyper accélérés, hyper rapides, mais qui sont fondamentaux en fait pour voilà. On a beaucoup parlé de la question de prévenir, alors qu'en fait, on a remarqué, de par ces plusieurs jours, en étant allé observer en forêt des coupes qui servaient à arrêter des parasites, arrêter les parasites qui allaient en fait disséminer toute une forêt, que finalement, il faut replanter. Et en fait, au pied des arbres malades, il y a naturellement des pousses d'arbres différents qui se produisent, et on l'a vu, en fait on en a parlé aussi pour la santé mentale, que dans notre société par exemple la dépression, le deuil, en fait il y a des choses qui sont très normées, par exemple que le deuil, si au bout de 2 semaines tu t'es pas remis de quelque chose, tu passes dans un deuil mais qui va être pathologique. Considéré comme pathologique. Voilà, cette notion de rythme en fait, de vouloir contrôler, prévenir. Là, on en est arrivé à une conclusion qu'il fallait peut-être aussi laisser la nature se faire. C'est ça, laisser des processus de régénération se faire, parce que la nature se recycle et se régénère depuis des milliards d'années, en fait. Et ça, nous, nos sociétés humaines occidentales ne veulent pas le voir, en fait. Et c'est vraiment très important de permettre la régénération au niveau personnel, au niveau des écosystèmes naturels, tous les niveaux. Merci Coralie d'être venue au micro de la Radio des Ours.